Lucie est une jeune femme d'une quarantaine d'années et elle est très heureuse depuis qu'elle a rencontré Marc. Leur amour semble couler de source, ils s'entendent tellement bien, tout est harmonieux. Mais voilà, ces derniers temps, Lucie remarque que Marc prend de la distance et ça la fait stresser, elle angoisse. Comme elle angoisse, elle commence à lui reprocher des choses, ce qui met Marc en colère. Elle aussi, la colère monte, alors elle culpabilise. Et plus elle culpabilise, plus la colère monte, plus elle a envie que Marc lui donne des preuves de son amour. Et Marc, plus elle fait ça, plus il s'éloigne. Lucie commence à ressentir de la tristesse parce qu'elle se rend compte que c'est toujours la même chose avec les hommes et qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui switch et elle sait que sa relation est en train de prendre un tournant qui ne va pas dans le bon sens. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment apaiser ces émotions qui la débordent. Elle ne sait pas comment arrêter de poursuivre Marc. Elle ne sait pas comment faire avec lui pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te reconnais dans l'histoire ? Eh bien, bienvenue au club. J'étais moi aussi une Lucie. J'ai pendant des années enchaîné les relations avec ce type de comportement. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, je ne comprenais pas pourquoi mes émotions débordaient, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire autrement que être traversée par des tsunamis émotionnels qui m'épuisaient finalement pour me retrouver lessivée et finalement à chaque fois, je mettais en péril et en échec mes relations. Jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionne le corps, jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionnent mes émotions et jusqu'à ce que je comprenne le lien entre les réactions, les émotions et comment les utiliser pour m'en libérer. Bienvenue sur cette chaîne où je te partage toute mon expérience et tout mon parcours, toutes mes recherches que j'ai faites sur moi et sur plus de 150 femmes que j'ai accompagnées, des femmes toutes hypersensibles qui vivaient des tsunamis émotionnels et qui ont appris comme moi à apaiser leurs émotions grâce à la compréhension du fonctionnement du cerveau et aux pratiques de la voie rouge amérindienne que je pratique depuis plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je te partage les 5 étapes indispensables pour apaiser les émotions. Il s'agit du cycle de déclenchement et ce cycle, c'est vraiment important que tu comprennes comment il se décompose pour pouvoir apaiser tes émotions. Donc reste bien jusqu'à la fin, tout est important dans chaque étape, tu vas voir et mets-moi en commentaire peut-être quelle est l'étape qui est la plus difficile pour toi. T'es prête ? Allez, c'est parti! La première phase de ce cycle, c'est la phase du déclenchement. Le déclencheur, c'est un élément initial qui va activer une réponse émotionnelle. Alors ça peut être un geste, un mot, un signe, une action, quelque chose, un petit changement d'attitude, changement d'environnement, une petite étincelle qui va activer le processus émotionnel. Alors on vit tous ça, que l'on soit hypersensible ou pas. Mais dans le cas des personnes hypersensibles, le problème, c'est que les déclencheurs sont beaucoup plus subtils que pour la plupart des personnes. Et ce qu'elles perçoivent, en fait, c'est la résonance de quelque chose qui est très profond, qui vient d'une blessure de l'enfance. On a vu les différents types de blessures qu'il y a. Là, je te le répète, c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc, selon ce que tu as vécu dans ton enfance, tu vas avoir tendance à toujours vivre le même émotion quand tu rencontres une situation. Je te donne un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Par exemple, tu es en couple et tu envoies un message à ton ami et en fait celui-ci ne te répond pas tout de suite ou pas dans le délai que tu estimes être juste pour toi s'il t'aimait. En fait, le fait qu'il ne te réponde pas ou pas assez vite, ça va réactiver la blessure de rejet ou d'abandon que tu as pu avoir pendant ton enfance. Et c'est là où va s'enclencher le mécanisme émotionnel. Non pas parce que ton compagnon ne t'a pas répondu à ton message, mais parce que le délai qu'il va mettre pour te répondre va venir réactiver ta blessure que tu as, qui vient de ta toute petite enfance, qui peut être soit la blessure de rejet, soit la blessure d'abandon, par exemple. Et là, ça va réactiver ton mental qui va dire « Mon Dieu, mais en fait, il m'aime pas. Je suis pas assez bien pour lui, il m'ignore, je suis pas importante » et là, la charge émotionnelle va monter en flèche. Pourquoi c'est important de repérer les déclencheurs ? D'abord,
tu vas te rendre compte que ce sont toujours les mêmes choses, tu as toujours les mêmes réactions dans le cas des situations qui se représentent dans ta vie. C'est le cas, par exemple, quand tu regardes tes relations de couple. À chaque fois, tu vas voir que tu reproduis les mêmes schémas. Je t'ai pris l'exemple de ce message ou de ce SMS parce que c'est quelque chose de totalement classique dans une relation de couple. Tant que tu n'es pas allé apaiser tes blessures traumatiques, à chaque fois que va se produire un moment où la personne ne te répondra pas aussi vite, où le message va être flou, où il n'aura pas dit ou fait ce que tu attendais, ça va réactiver toujours le même mécanisme. Donc ce qui est important, c'est que tu repères toi-même ce déclencheur parce que tu sais que tu vas réagir de la même manière à chaque fois qu'il se produit ça. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un calepin et de noter à chaque fois que tu as une émotion intense qui arrive, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette émotion intense qui arrive. La première étape, elle est là. Elle est de prendre conscience à la base de mon émotion intense, il y a eu quelque chose. Et généralement, c'est toujours la même chose. Parce que la raison, ce n'est pas le message. Le message, c'est ce qui va déclencher la véritable raison, qui est une blessure traumatique. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir arriver à identifier et à commencer à prendre de la distance avec ta relation émotionnelle qui est beaucoup trop forte. Une fois que l'émotion s'est déclenchée, il va entraîner la seconde étape qui est l'interprétation. Et là, c'est là que le mental rentre en ligne de compte. C'est le moment où ton cerveau va se mettre en route et tourner comme un fou. Il commence à interpréter la situation en fonction de tes croyances, en fonction de ton expérience. Non pas en fonction de la réalité factuelle, mais en fonction de ce qu'il a emmagasiné en mémoire. C'est-à-dire, c'est là que tu distors la réalité. C'est très important de comprendre ça parce que si tu analyses d'un point de vue totalement objectif la situation, tu vas te rendre compte que ta réaction elle est complètement aberrante et ce que fait ton cerveau c'est complètement fou. Il est en train de tourner en boucle comme un fou et il va retricoter la réalité par rapport à ta blessure, par rapport à ton vécu, par rapport à ce qu'il a dans son programme embarqué. Le cerveau réagit très vite et passe en mode panique. Pourquoi ? Parce que on a tous et toutes besoin d'être validés, d'être reconnus, d'être aimés. Quand on est hypersensible, on n'a pas été accueilli dans notre hypersensibilité, on n'a pas été aimé tel que l'on a été, et donc on s'est tordu pour plaire aux autres. Et dès qu'il y a quelque chose qui va se passer où on a l'impression que l'on ne plaît plus aux autres, que l'on n'est pas digne, que l'on n'est pas légitime, on va interpréter ça comme un manque de dignité, de légitimité, alors que dans la réalité, souvent, c'est pas du tout le cas. Par exemple, dans une situation de travail, tu es au travail et tu parles à un collègue ou tu lui donnes un dossier ou tu lui donnes un document que tu viens de faire, il le regarde d'un œil distrait puis il te répond pas immédiatement ou il fait un petit signe de tête et alors toi, tu vas immédiatement, le déclencheur c'est qu'il te fait un petit signe de tête et toi tu vas immédiatement te dire mon Dieu c'est nul ce que j'ai rendu en fait mais je suis pas à la hauteur du poste, je suis pas à la hauteur de la demande qu'on m'a fait. On va se rendre compte que je suis une usurpatrice, il est dur ce mot, un usurpateur, que je ne suis pas digne en fait d'être à ce poste-là, à ce niveau-là. En fait, peut-être que pas du tout. Peut-être que ton collègue, il pensait à autre chose, ou qu'il avait un problème dans sa vie, ou qu'il a mal dormi, ou que sa femme va pas très bien, ou tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête en fait. Mais toi, tu vas l'interpréter en te disant, je suis pas à la hauteur. Il faut que j'en fasse 10 fois plus. Alors ça, c'est quelque chose que l'on trouve chez tous les hypersensibles. Et chez les personnes qui ont un cerveau, un cognitif qui fonctionne différemment, qui sont des neuroatypiques. Je n'en fais jamais assez, il faut que j'en fasse plus parce qu'on ne se sent pas digne, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à la hauteur, parce que le cerveau va tourner comme un fou. Étant donné que dans ta mémoire, à chaque fois que tu as vécu ce genre de situation, sans enclencher cette émotion et que tu l'as interprété de cette façon-là, tu vas continuer de l'interpréter de la mauvaise manière, de te culpabiliser, de te rabaisser, alors que dans les faits, tu ne sais pas. Ça, c'est la seconde étape et elle est essentielle. Je t'invite sur ton petit carnet à noter tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Noter ce que te dit ta tête, c'est hyper important. 1, ça va t'aider à le libérer. 2, ça va t'aider à y voir plus clair. Et une fois que tu auras bien posé sur le papier, ça va faire du bien à ton cerveau.
eh bien va voir ton collègue et demande-lui. Qu'est-ce que tu en penses objectivement? Je t'ai vu lever les yeux, je t'ai vu soupirer, est-ce que c'est en lien avec mon travail ou pas? Voilà, faisons le point. De toute façon, tu peux toujours t'améliorer s'il y a besoin, tu peux toujours refaire les choses, donc rien n'est catastrophique. Mais fais le point factuellement avec la personne en face de toi et tu te rendras compte que 9 fois sur 10, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui tourne dans ta tête. Une fois que ton cerveau s'est mis à interpréter la situation, alors il va se passer quelque chose entre l'hypophyse et le cerveau limbique qui va déclencher l'émotion. L'interprétation va avoir une action sur le corps directement. Tu vas te mettre à ressentir une émotion, que ce soit la tristesse, la colère, la peur, ou même peut-être l'injustice, la honte. En fait, cette émotion, elle va être une réponse à la pensée automatique qui s'est mise à tourner en boucle dans ton cerveau. L'émotion, en fait, elle naît directement de la façon dont tu as interprété la situation. Et on l'a vu, la façon dont ton cerveau a interprété la situation, elle est erronée. Et ça va déclencher une émotion qui va être amplifiée parce que ton cerveau, ton inconscient reconnaît cette situation comme étant une menace, un danger, quelque chose dont tu dois te sortir parce que ce n'est pas, il faut vraiment que tu es en danger à ce niveau-là, même si c'est tout à fait inconscient. Donc, il y a une réaction émotionnelle qui s'enclenche et cette réaction émotionnelle, elle est là pour te protéger. Elle est ressentie de manière intense, cette émotion. D'autant plus qu'elle va avoir une incidence physique. Par exemple, si je reprends l'exemple de ton collègue, toi tu as l'impression que la réaction qu'il a eue fait qu'il juge le travail que tu as rendu comme étant pas assez bien. Il peut y avoir un sentiment de rejet ou de trahison, une grande colère parce que tu as mis tout ton cœur, parce que tu as beaucoup travaillé pour faire ce devoir. Et là, d'un seul coup, ça vient piquer la blessure d'injustice. Il y a une colère qui monte, une colère sourde, alors que tu as l'impression de beaucoup plus travailler que ton collègue qui, lui, va se permettre de juger ton document. Encore une fois, tu ne lui as toujours pas parlé, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais c'est comme ça que tu vas l'interpréter. Et donc, c'est ce qui va enclencher l'émotion au niveau de ton cerveau. Et ça va bien plus loin parce que cette émotion, elle va enclencher souvent, quand on est hypersensible, elle va enclencher une réaction physique. Tu peux avoir une boule dans la gorge, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir des palpitations dans le cœur, tu peux te mettre à transpirer très fort. Tout ça, ce sont des manifestations physiques du signal d'alerte qui se passe dans ton cerveau limbique. Je ne sais pas si tu as vu le film Vice Versa, mais c'est exactement ça quand tu as la peur ou la colère qui émerge, hein, appuie sur le bouton et là c'est Mayday, Mayday, Mayday. Il y a toute panique à bord, les émotions se déclenchent, tu ne peux plus rien faire, ça provoque des chauds, des froids dans ton corps et c'est quelque chose qui est presque irrationnel, tu ne peux pas lutter contre. Le ressenti physique est important parce qu'il est totalement en lien avec le danger que ton cerveau reptilien et limbique perçoivent. En réalité, c'est très important d'observer l'émotion que tu vas traverser, de la laisser être cette émotion parce que si tu l'étouffes, eh bien elle va se manifester de manière encore plus violente la fois d'après. Donc je ne te dis pas de crier sur ton collègue, en revanche de reconnaître que tu as de la colère en toi, que cette situation te met en colère, c'est hyper important. Attends d'être apaisé pour pouvoir en parler à l'autre, mais reconnais ton émotion, reconnais ce qui émerge. Tu vas prendre ton carnet et tu vas noter à côté donc le déclencheur, la peur, tout ce qui passe dans ta tête. Et la troisième étape, c'est tu vas noter l'émotion ou les émotions qui te submergent. Tu vas noter toutes les manifestations physiques qu'il y a à ce moment-là. Tu vas le noter sur ton carnet parce que ça va te permettre d'être dans cette observation et de voir à chaque fois, tiens, tel déclencheur entraîne telle peur ou tel mot, telle phrase qui tourne dans ma tête, entraîne telle émotion et telle manifestation physique. C'est hyper important parce que c'est mécanique. Et tu verras, ces schémas se reproduisent tout le temps et ce sont toujours les mêmes. Parce que ça vient montrer une peur, une douleur, une fausse croyance, un conditionnement racine qui est toujours le même et qui peut se manifester de différentes manières dans ta vie. Donc c'est vraiment très important de noter ça parce que c'est ce qui va te permettre d'identifier ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe
dont tu n'as pas pris conscience, qui est à l'intérieur de toi, qui est enfoui depuis longtemps, mais qui cherche en fait à communiquer avec toi, qui cherche à sortir, qui cherche à te dire là, il y a un problème. L'étape suivante, c'est la réaction émotionnelle, c'est-à-dire la manière dont tu vas réagir à l'émotion, et je dirais même plus la manière dont tu as appris depuis tout petit ou toute petite à réagir à cette émotion. Une fois que l'émotion est ressentie, tu vas passer en mode automatique et tu vas avoir une réaction que tu ne peux pas contrôler, une réaction qui te déborde. L'émotion prend alors contrôle sur toi et tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas décortiquer et travailler sur ton mécanisme personnel. Qu'est-ce que ça va engendrer comme réaction ? En fait, ça va engendrer des réactions qui sont toujours les mêmes, par exemple. Tu peux, quand tu as la blessure d'injustice, tu peux réagir spontanément avec beaucoup de colère. Et sur le coup, après te dire mais bon sang, mais pourquoi est-ce que j'ai crié ? Pourquoi est-ce que je crie toujours à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que quand je suis dans un magasin et qu'on me répond non, c'est pas possible, je me mets toujours en colère et après je le regrette parce que la personne, en fait, c'est pas sa faute, elle est juste salariée. Pourquoi est-ce que quand mon collègue me fait un haussement de sourcil, je me mets à avoir honte, des fois je crie, ou alors j'ai d'autres réactions. La réaction que l'on retrouve souvent d'ailleurs, et je vais t'en parler, dans les relations de couple, souvent on a deux types de profils. On a le profil anxieux. Le profil anxieux, c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon et qui va avoir besoin de courir après l'autre. L'autre ne répond pas assez vite à un message ou est fuyant ou se détache de la relation. En fait, ça va provoquer de l'anxiété. Il va y avoir de la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné. Donc, ça peut provoquer de la colère, ça peut provoquer des surréactions émotionnelles. L'opposé, c'est quand on a développé un profil fuyant. Quand on a développé un profil fuyant, on a peur de perdre sa liberté, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être nul. Donc on va petit à petit se détacher de la relation, on va la fuir, on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut plus, on ne peut pas se confronter à l'émotion. C'est quelque chose qu'on a appris tout petit. L'émotion fait peur, donc on va d'abord la couper. Et puis ensuite, quand c'est trop fort, et même de l'amour, on va fuir la relation parce que on ne peut pas faire autrement. Alors tous ces mécanismes, que ce soit la colère, que ce soit l'anxiété avec le débordement émotionnel, que ce soit la fuite, tout ça, ça dénote de traumatismes liés à la petite enfance et de mécanismes qui se sont mis en place. Tout ça, ce sont des mécanismes dysfonctionnels. C'est vraiment important d'en prendre conscience, non pas pour se culpabiliser, mais parce que c'est à partir du moment où tu commences à comprendre comment tu fonctionnes que tu vas pouvoir agir effectivement sur la racine, ce qui fait que tu fonctionnes comme ça. Tant que tu n'as pas mis en lumière ton mode de fonctionnement, tant que tu ne l'as pas accepté, tant que tu ne t'es pas dit que c'est pas grave, c'est juste un mécanisme instinctif pour te protéger que tu as mis en place depuis tout petit, eh bien, tu ne vas pas pouvoir agir et tu vas répéter sans cesse les mêmes schémas et tu vas voir que plus tu vas avancer en âge, plus ces schémas vont être de plus en plus puissants, plus tu vas ressentir des émotions, plus tu vas avoir des tristesses abyssales qui te disent que tu n'es pas digne, pas légitime d'en arriver là, d'être heureux dans la vie, heureuse dans la vie, de pouvoir te développer, te déployer. Plus tu vas être dans la colère ou plus tu vas être dans la peur, dans la fuite, plus tu vas avancer en âge et plus ça va s'amplifier. Donc le but, ce n'est pas de mettre un couvercle dessus, le but, c'est de comprendre, c'est d'identifier tous ces mécanismes et c'est d'identifier les émotions qui te caractérisent sans te juger. La cinquième et dernière étape de ce schéma, c'est bien sûr le sentiment qui va rester, c'est-à-dire le sentiment de honte, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'accumuler les échecs et devoir se reproduire de relation en relation, de situation en situation, toujours la même chose. Alors c'est effectivement la phase du cycle qui est souvent difficile parce qu'elle nous pousse en fait... Quand on le regarde d'un point de vue négatif, eh bien, elle va enclencher l'autoculpabilisation. C'est ma faute, c'est toujours pareil, c'est moi le problème. Ou alors le rejet, on va rejeter sur l'autre.
les hommes sont tous des cons, on va toujours revivre la même situation, de toute façon mes collègues c'est tous des vicieux, voilà, on va se répéter des phrases en boucle comme ça. Ça va engendrer également de l'épuisement émotionnel puisque à chaque fois on va reproduire ce même cycle d'émotions négatives hyper intenses et c'est épuisant de vivre des tsunamis émotionnels. Tu le sais, si tu m'écoutes et si tu es hypersensible, c'est vraiment quelque chose qui est épuisant de vivre cet enchaînement émotionnel négatif. Et souvent après un up, autant quand on a déversé sa colère, sa tristesse, etc., quand on a fui, il y a un moment donné où on se sent bien, mais de suite, on retombe dans les abysses infernales où on va se juger, où on va se culpabiliser. On va se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas légitime, pas digne, pas légitime d'être aimé, pas digne, pas légitime de réussir professionnellement, pas digne, pas légitime d'avancer dans la vie, d'être bien, d'avoir de l'abondance. Et puis voilà, là, il y a tout le mécanisme qui se met en branle du cerveau. Donc, cette 5e étape, tant qu'on n'a pas désamorcé, tant qu'on n'a pas libéré, utilisé les émotions pour libérer le trauma originel, on est dans un cycle vicieux et plus le temps passe et plus ce cycle est lourd à porter, plus ce cycle est épuisant en fait à tout point de vue, y compris physique. On peut en arriver à tomber malade. Donc les conséquences, ça va être des ruminations de jour comme de nuit, avec des insomnies, avec des cauchemars. Ton esprit tourne en boucle. Il ressasse sans cesse les mêmes pensées, les mêmes échecs, les mêmes culpabilités et ça peut en arriver jusqu'à te tenir réveillé la nuit, incapable de trouver la paix, le repos, de trouver la joie. Tu peux avoir aussi des réactions excessives en restant piégé dans ce cycle. Donc, quand ça va bien, avoir des réactions excessives très positives et puis des réactions excessives très négatives à chaque fois qu'il y a quelque chose de lourd qui se déclenche. Tu peux au contraire bloquer tes émotions, c'est-à-dire faire en sorte de ne plus ressentir d'émotions tellement c'est douloureux. Et quand les émotions sont trop fortes, ne pas pouvoir t'empêcher de fuir sans comprendre pourquoi tu fuis les relations, pourquoi tu fuis les situations qui se reproduisent toujours de la même manière. Si tu trouves que cette vidéo est intéressante, je t'invite à la liker, ça aide au référencement de la chaîne et puis à la partager autour de toi parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se libérer de plus en plus de tous ces schémas limitants. Voilà quelles sont les 5 étapes du cycle de déclenchement émotionnel. Si tu veux aller un petit peu plus loin et savoir où tu en es, je t'ai préparé un petit quiz tout simple ici en description. Tu peux cliquer sur le lien pour le faire. Ça va te donner quelques pistes de réflexion. Je t'invite à mettre en commentaire le résultat de ton petit quiz. Et puis, je te recommande vraiment d'avoir un carnet avec toi pour noter à chaque fois les 5 étapes, à essayer d'identifier quels sont les déclencheurs, quelles sont les émotions, qu'est-ce qui tourne dans ta tête, voilà, qu'est-ce qui se met en branle chez toi à chaque fois et d'essayer de décortiquer. Ça va te permettre de faire ce premier pas qui est la distanciation émotionnelle pour aller plus loin. Et puis, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à transmettre cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À tout vite!